Madame la Présidente, chers collègues, je félicite cordialement Madame Carmen Quintanilla pour son travail, ses réflexions très généreuses et en même temps très humaines sur un thème qui est en permanence actuel. Comment trouver un équilibre, un confort spirituel et matériel entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est quoi l'égalité entre les femmes et les hommes? À mon avis, c'est quand les uns et les autres ont l'égalité de chances pour décider leur avenir. Aujourd'hui, quand on assiste à un vieillissement de la population et au changement des structures familiales presque dans toute l'Europe, il semble que la société, l'État, punit plutôt les familles et surtout les femmes pour le courage d'en oser de procréer un enfant. Oui, je suis d'accord avec la philosophe française Elisabeth Badinter, citée dans le rapport qui dénonce dans son livre Le conflit, la femme et la mère, la tyrannie de la maternité. Je suis aussi d'accord avec l'académicienne américaine Anne-Marie Slaughter qui affirme « Nous pouvons tout avoir en même temps, mais pas maintenant, dans les conditions socio-économiques actuelles ». Pour partager avec responsabilité tous les engagements au sein de la famille, en dépensant la division traditionnelle des rôles, un changement profond de mentalité est nécessaire. Oui, nous vivons une ère de la consommation, mais en même temps, on oublie souvent, par mauvaise foi ou ignorance, que la conciliation vie personnelle-vie professionnelle est aussi essentielle pour la croissance économique, le bon fonctionnement du marché du travail et d'une meilleure utilisation du capital humain existant. Pour n'avancer que quelques exemples, une plus large répartition des responsabilités et du savoir-faire diminue les risques pour l'entreprise. L'amélioration de la motivation et de l'engagement des collaborateurs augmente leur productivité. Je me permets de réitérer ici 3 principes soulignés par Jérôme Ballerin, l'auteur du rapport de l'Observatoire de la parentalité en entreprise sur les pratiques favorisant la parentalité masculine, remis au gouvernement français le 2 février 2012. La transformation culturelle, organisationnelle et managérielle des entreprises nécessaire pour que les femmes puissent, à salaire égal, trouver toute leur place au sein de ces derniers. Une révolution conjugale doit également amener les hommes à s'impliquer davantage dans les tâches familiales et domestiques. Il faut encourager, valoriser et accompagner les hommes de plus en plus nombreux qui recourent par exemple au temps partiel, au télétravail ou à des modulations d'horaires pour s'investir davantage familialement au bénéfice professionnel de leurs compagnes. Bien sûr qu'il y a beaucoup de principes et de recommandations. Toutefois, il faut avancer avec des politiques bien pensées, la dissémination de l'information et des bonnes pratiques et changement de mentalité. Il faut penser un nouveau contrat social pour un partage plus équilibré, plus co-responsable entre les femmes et les hommes. Je vous remercie.